Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur votre vie dans le nom de Jésus. Nous voulons encore ce matin vous dire bonjour de la part de notre Seigneur Jésus pour la grâce et la faveur que le Seigneur a déversée sur la vie de chacun de nous. Et encore nous sommes à notre émission et nous continuons notre enseignement sur le plan du salut. Et nous allons entamer maintenant le deuxième pas dans le plan de salut. Et comme je l'ai dit dès le début, que tout commence par un plan. Et le Seigneur a fait un plan pour sauver l'humanité. Et ce plan a commencé avec son peuple, Israël. Et Israël a reçu de la part du Seigneur le tabernacle. Et le tabernacle n'est que le plan de Dieu pour Israël d'être sauvé, d'être purifié de tout péché, si cela arrive à un Israélite. Alors nous avons cité les pas, et hier, ou bien dans ma vidéo précédente, j'avais parlé de l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes qui est le lieu de la mort, ou le lieu de l'effusion du sang, où l'animal est tué, l'animal est égorgé, son sang est répandu et la chair est brûlée en holocauste pour le Seigneur. Et quand le sacrificateur finit de faire cela, le deuxième pas, le deuxième point pour le plan de salut consiste au lavement, à la purification. Vous voyez, quand il finit de tuer l'animal et de mettre l'animal au feu sur l'autel des holocaustes, il y a toute une sueur qui est là. Toute sueur, mais on ne peut pas rentrer dans la présence du Seigneur avec cette sueur, avec le sang qui est collé, avec la fumée et tout. Donc, il faut, bien même que tu t'es repenti, nous savons que c'est notre lieu de repentance, tu t'es repenti, il faut que tu quittes maintenant sur ce point pour aller à un autre point. Quand Jésus est mort à la croix, Golgotha était l'autel de l'holocauste de Jésus. Quand Jésus est mort, il n'est pas resté à la croix. On l'a fait descendre de la croix et on l'a enterré. Alors, notre tombeau, c'est le baptême. Et ici, dans le tabernacle, le Seigneur a préparé aussi le baptême qui est l'autel de la cuve des reins. Le deuxième pas. Après la repentance, on vient maintenant au lavement.
Et ici, le sacrificateur doit doit vraiment se laver avant d'entrer dans le tabernacle ou de faire le service à l'autel d'airain. Il doit faire le service à l'autel d'airain. Le service à l'autel d'airain, c'est ça que nous appelons le lieu ou bien la cuve d'airain. Donc le sacrificateur doit se laver avant de rentrer dans le tabernacle. Je précise que l'autel des holocaustes et l'autel du parfum, pardon, l'autel ou bien la cuve d'airain se trouve dehors dans le parvis, dans la cour du tabernacle. Se trouve dans la cour du tabernacle. Et c'est après que on a fini ces deux étapes qu'on rentre dans le temple, dans le lieu saint. Donc il faut d'abord faire la repentance, tuer son animal, faire l'holocauste qui représente la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Et maintenant, il faut maintenant se laver, se purifier avant de rentrer dans le temple. Jésus aussi a été enterré. C'est notre lieu d'enterrement. Et alors, dans le Nouveau Testament, cela représente péchés sont pardonnés à l'autel de repentance et lavés et remis par le baptême. Et nous allons lire notre passage, premier passage ce matin, dans le livre des Actes, Actes chapitre 22, le verset 16. Et je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, « Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Ça c'est le verset 15. « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Alors, le baptême, ici pour nous les chrétiens, hier c'était pour les Juifs dans le désert ou bien dans l'Ancien Testament de faire le lavement. Et comme c'est le sacrificateur seul qui fait, il faut qu'il se lave propre avant de rentrer dans le tabernacle. Nous aussi, aujourd'hui, nous devons nous laver après la confession de nos péchés. Après avoir reconnu ses péchés, après être repenti, après avoir tourné le dos à ses péchés, il faut être lavé. Il faut le baptême. Et ici, Paul est en train de nous témoigner ce que Dieu lui a demandé et ce que lui-même il a fait. Ananias lui dit ici, encore, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc, il est question pour Paul, ici, après avoir reconnu son tort, confessé ses péchés, d'être lavé, d'être baptisé. Baptisé veut dire lavé de ses péchés. Et ici, dans l'Ancien Testament, le sacrificateur ne peut pas se présenter dans le tabernacle avec les souillures de l'autel de l'Holocauste. Il faut qu'il se lave. C'est là le travail ou bien le ministère au niveau de la cuve, l'autel d'airain. Ici, la cuve d'airain ou bien la cuve faite d'airain poli reflétait l'image de celui qui s'approchait. C'est poli, c'est un miroir. Donc quand tu t'approches, tu te vois. Quiconque s'approche du Seigneur voit son état, voit sa position. Il n'y a pas quelqu'un qui pêche ou bien qui est là, qui peut dire qu'il n'a pas de péché. Et qui s'approche du Seigneur. Et quand nous voyons cela, chacun doit être conforme à la volonté et à la parole du Seigneur. Donc, le pécheur repentant se voit tel qu'il est quand il se prépare à être baptisé. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 3. Je vais lire 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 20 et le verset 21. Le verset 20 et le verset 21, là il est écrit: qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait,
au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce que Jésus-Christ a fait pour nous. La Bible dit que Pierre est en train d'annoncer que dans le verset 20 de 1 Pierre chapitre 3, que autrefois notre patriarche Noé, qui avait reçu l'ordre de la part du Seigneur de construire l'arche de l'Alliance, et qu'il a fait, et que cette traversée, ce déluge, était aussi pour eux un baptême. Était aussi un baptême. La prédication a été faite pendant 120 ans pour gagner un petit nombre, c'est-à-dire 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau, à travers le déluge. 8 personnes. Mais cette figure, ce baptême était une figure. C'est une figure du baptême. C'est une figure du baptême. Ce n'est pas réellement le baptême, mais une figure du baptême, c'était l'ombre des choses à venir, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement. C'était un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et maintenant, cet engagement d'une bonne conscience envers Dieu nous sauve, nous qui sommes baptisés au nom de Jésus. Nous qui sommes baptisés aujourd'hui au nom de Jésus. Hier, eux, ils arrivaient, le sacrificateur lave la main, mais la Bible dit au temps de Noé, cette traversée de l'eau, le déluge, était aussi un baptême. Et nous allons voir aussi dans 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit que la traversée de la mer Rouge du peuple d'Israël aussi était un baptême. Donc à chaque époque, à chaque génération, à chaque dispensation, Dieu a donné un moyen aux gens pour être sauvés, y compris le baptême, la repentance, le baptême et la présence du Saint-Esprit. Alors, quand nous prenons ici, le pécheur repentant se voit tel qu'il est. Quand il s'approche à être baptisé, quand il s'approche, quand nous venons à Dieu, chacun voit sa position, son état d'esprit, sa souillure. C'est ce que reflète la cuve des reins. C'est ce que la cuve des reins nous montre. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 8, c'est verset 9. 1 Corinthiens, je lis dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La Bible dit ici que nous avons été lavés en étant des pécheurs. Et on a cité ces péchés. Les outrageux, les ravisseurs, les efféminés, les pédés, les lesbiennes. Tout ça là, quelques-uns étaient cela. Mais l'eau de baptême, cette eau de baptême les purifie. Quand tu as commis, tu étais dans le lesbianisme, la pédophilie, l'impudicité, le vol, les meurtres, tout ce que on peut citer comme péché, tu étais dedans. La Bible dit, cette eau, hier pour eux, cette cuve des reins, quand le sacrificateur est en train de laver, se purifier, leur péché est purifié. Mais aujourd'hui, chacun doit aller se faire laver dans l'eau de baptême. Chacun doit être immergé, plongé.
laver. Et quand on se lave, on ne se lave pas seulement la tête. On lave tout le corps. Tout le corps. Quelqu'un qui s'est lavé, c'est de la tête jusqu'aux pieds. C'est pourquoi je vais interpeller ceux qu'on a baptisés et on a baissé l'eau sur leur tête, ils ne sont pas baptisés. Vous n'êtes pas baptisés. Et vos péchés ne sont pas lavés. Parce qu'il faut qu'on suive le plan que Dieu a établi dans le tabernacle et qui est aujourd'hui en train de nous sauver, comme il est écrit dans le livre de 1 Pierre chapitre 3. Cela nous sauve aujourd'hui. Nous devons être lavés, tu dois être lavé, purifié, sanctifié. Nous devons suivre pour que nos péchés, nos souillures d'aujourd'hui, ce sont nos péchés. Et c'est à la cuve faite des reins que nos péchés sont lavés. Hier, aujourd'hui, c'est le baptême en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, parce qu'on dit au nom de Jésus. Jésus même a été enterré. Jésus lui-même a été enterré. Donc au nom de Jésus, nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes transformés à devenir comme lui. Et le péché est ôté. Nous pouvons maintenant entrer dans le tabernacle. Nous continuons. Dernier ordre donné à Moïse. Regardez, nous allons écouter le dernier ordre que Dieu a donné à Moïse dans le livre d'Exode chapitre 30, verset 20 et le verset 21. Exode chapitre 30, bien-aimé, à partir du verset 20 et au verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir les sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. La Bible dit, avant de rentrer, voici l'ordre que Dieu a donné à Moïse. Dit à Aaron et ses enfants, avant d'aller faire le sacrifice dans le tabernacle, il faut qu'ils se lavent. Il faut qu'ils se lavent les mains, les pieds. Il faut qu'ils se lavent. Sinon, ils vont mourir. S'ils ne se lavent pas et ils se présentent devant le Seigneur, ils vont mourir. Dieu va les tuer. Il ne peut pas entrer dans le tabernacle sans se laver à la cuve des reins. Vous voyez, nous ne pouvons pas être reçus, acceptés par le Seigneur sans être baptisés au nom de Jésus. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu ne peux pas être reçu. Si tu n'es pas lavé par l'eau de baptême, aujourd'hui, les gens disent que le baptême n'est pas important. La Bible dit, s'ils ne se lavent pas dans l'Ancien Testament, ils vont mourir. Et si tu n'es pas lavé conformément au plan de Dieu, tu vas mourir. Tu peux faire des années dans l'église. Tu peux faire des aumônes, donner l'argent, construire même temps. Mais c'est un plan. Un plan, c'est un plan. Et la Bible a dit à Moïse, selon le modèle que tu as vu, le modèle que tu as vu en haut, ce n'est pas le plan de quelqu'un. Aucun pasteur ne doit se lever pour faire ce qu'il veut. Aucune organisation, aucun groupe ne doit définir leur plan de salut. Il y a un seul plan de salut. Celui de l'Ancien Testament est encore aujourd'hui le plan de salut pour nous. Alors, si le dernier ordre donné à Moïse était de laver, de se laver, ou bien de se laver dans la cuve des reins avant de rentrer dans le tabernacle, nous allons voir que la dernière parole de Jésus veut dire celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça c'est Marc chapitre 7, 16. La dernière parole de Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, 7. Donc, tu peux croire en Jésus. Mais si tu n'accomplis pas le plan de Dieu, le plan du Seigneur, baptisé et lavé de tes péchés au nom de Jésus, tu vas mourir. Tu vas mourir. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 24,
Je vais lire Luc chapitre 24, verset 45 par là. Luc 24 à partir du verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre les Écritures de Dieu. Donc le Seigneur lui-même leur ouvrit l'esprit pour comprendre les Écritures, Et il leur dit, ainsi il est écrit, au verset 46, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. La repentance et le pardon de tes péchés. L'autel des holocaustes et l'autel de la cuve des reins, c'est les deux-là qui constituent la repentance. La repentance. Et que la repentance et le pardon, le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus. Et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Jésus dit, après avoir ouvert leur esprit, il leur dit, écoutez, il est écrit dans les Écritures que le Christ souffrirait. Et il sera tué. Et il aura la résurrection. Et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom de celui-là qui est mort, qui a versé son sang. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous lave, l'agneau de Dieu immolé. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, je veux encourager quelqu'un. Et toi qui as fait un baptême au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, tu n'es pas baptisé. Parce que tu ne peux pas me montrer quelqu'un qui est baptisé dans la Bible au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé. Personne. Tous ceux qui ont été baptisés, même l'apôtre Paul, qui n'a pas marché avec Jésus, a été baptisé, comme on vient de lire dans Actes chapitre 22, au nom du Seigneur Jésus. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus. Cette erreur doit quitter au milieu des chrétiens. C'est une erreur. Matthieu 28, verset 19, n'est pas une répétition. L'esprit doit être ouvert comme nous sommes en train de lire dans Luc 24, pour comprendre les Écritures de Matthieu 28, verset 19. Tu dois comprendre cela. Et je t'encourage à mettre bas la terre, à faire attention à ta personne. Relis les Écritures. Il ne s'agit pas de courir en vain, comme Paul a dit. Pour ne pas courir en vain, il s'est retourné pour aller voir les dinosaures, les piliers, ceux qui ont marché avec Jésus. Pour ne pas courir en vain. C'est ce qu'il nous a dit dans le livre des Galates. Nous devons marcher dans le plan. C'est un plan. Et ici, il est en train de nous dire, s'il ne se lave pas dans la cuve des reins, il rentre dans le tabernacle, il va mourir. Et aussi, c'est la même chose. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu n'es pas lavé, tu vas mourir. Et il faut être lavé au nom de Jésus. Parce que quand nous prenons Romains chapitre 6, à partir du verset 1, vous allez voir l'explication du baptême. Cela veut dire que nous sommes morts avec Jésus et nous sommes enterrés avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Donc mort aujourd'hui, c'est mourir au nom de Jésus. Jésus est mort à cause d'eux. Il est bien écrit en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Dans Actes chapitre 22, en invoquant le nom du Seigneur Jésus. On doit invoquer le nom du Seigneur Jésus sur toi. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sinon, tu n'es pas lavé et ton lavement, tu n'es pas propre. Je t'encourage. Alors, vous êtes lavé, sanctifié, justifié dans le nom du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Je vais reprendre ce verset pour appuyer ce que je suis en train de dire. La Bible nous dit, au verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 6, écoute-moi. Et c'est là ce que vous étiez. On a cité les péchés. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Ce n'est pas tout le monde qui est efféminé, tout le monde qui est infâme, tout le monde qui est lesbienne, tout le monde qui est pédé, tout le monde. Mais chacun a fait quelque chose devant le Seigneur qui n'est pas d'homme. Donc dit que c'est mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés.
mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Justifiés, lavés, sanctifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que le nom du Seigneur Jésus-Christ, mon frère, soit invoqué sur toi, comme Acte chapitre 22, verset 16 en dit, invoqué sur toi. Et si le nom du Seigneur Jésus n'est pas invoqué sur toi, appelle-moi, envoie-moi un message. Je viendrai personnellement te baptiser au nom de Jésus, pour que tes péchés que tu es en train de confesser depuis longtemps soient lavés, soient ôtés. Sinon tes péchés sont couverts mais ne sont pas ôtés. Et le Seigneur est en train de nous encourager. Et nous sommes au temps de la mort et de la résurrection de Jésus. On voit au temps de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Je t'encourage, chers frères, je t'encourage, chères sœurs, ce matin, à tourner le regard vers le Seigneur et à manifester la soumission et l'obéissance à la parole de Dieu. Je vais lire mon dernier verset dans Hébreux chapitre 10, verset 22. Je vais lire mon dernier verset. Et qui dit que, bien-aimés, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Cette eau pure qui est sortie du côté de Jésus, ce n'est pas l'eau Awa, ce n'est pas l'eau Awa ou bien l'eau céleste. Cette eau pure n'est que l'eau qui est sortie du côté. Et la Bible dit, c'est lui qui est venu avec de l'eau et c'est lui qui est venu avec le sang. Le sang de Jésus nous lave nos péchés, et l'eau pure de Jésus nous nettoie, nous lave, pour qu'on puisse entrer maintenant dans le tabernacle, dans la présence de Dieu. Alléluia. Je dis que ceux qui sont dans la cour, entre l'autel des holocaustes et l'autel l'autel ou bien la cuve des reins, ces personnes-là sont frappées par le soleil. Ils sont frappés par toutes sortes de difficultés. Mais quand tu dépasses cette étape, tu es lavé, purifié et tu rentres dans le tabernacle, tu es maintenant dans la chambre. Alors tu es dans la présence du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens d'abord qui sont dans la cour, qui n'ont jamais fait leur entrée dans le lieu. C'est parce que leurs péchés ne sont pas lavés. Et ils ne veulent pas laisser leurs péchés brûler complètement sur l'autel des holocaustes. Et quand tes péchés ne sont pas totalement brûlés, quand même on te lave, et on voit toujours les poils, on voit toujours la saleté sur toi. Et hier je disais qu'il faut que tu sois complètement brûlé. Tes péchés soient complètement brûlés. Brûlés sur l'autel de sacrifice. Alors l'autel de sacrifice est pour Jésus, c'est son Golgotha. Et quand Jésus est rentré dans la terre, enterré, lui aussi son baptême, quand il est ressorti, Jésus est devenu pur. Nous connaissons l'histoire qui nous dit que quand Marie de Magdala dit, je ne suis pas encore allé me présenter. Alors, il est devenu pur. Quand nous sortons de là, la Bible dit, nous sommes purifiés, nous sommes lavés. Nous avons l'espoir d'être remplis de la puissance de Dieu. Parce qu'on va rentrer maintenant dans le lieu saint, parce qu'on va rencontrer maintenant le chandelier, on va manger le pain sur la table de pain de proposition. On va maintenant, nos prières devant l'autel d'intercession vont monter. Bien-aimé, je t'encourage. Répands-toi en ce moment. En ce temps de difficulté que nous voyons, les choses sont en train de se préciser. Je vais te dire, ce qui a commencé comme ça va aller jusqu'à la fin. Tu ne connaîtras pas le temps de feu boigné. Au temps de feu boigné, on ne verra plus ça. On ne verra plus au temps où il y avait de l'argent, où les gens ne travaillent pas, mais ils ont salaire. Ce temps est passé. Là, on s'en va vers la fin de l'ère de l'église. Jésus viendra prendre son église. Mais quelle église il viendra prendre? Une église lavée, une église purifiée, une église sans tache. Donc je t'invite à abandonner vite tes péchés et à se repositionner dans la grâce du Seigneur
lavé de tes péchés. Si tu n'as pas compris, je te laisse de m'appeler. Appelle-moi. Je vais venir chez toi. Parce que ton âme est si précieuse pour le Seigneur. Ne te laisse pas blaguer. Si tu restes dans ces couvents, dans ces lieux de saleté, quand tu vas mourir, tu vas dire que non, on ne t'a pas dit, mais voici, tu as reçu. Il a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée. C'est pourquoi vous allez voir au jour de la Pentecôte, ceux qui étaient les premiers témoins, quand on leur a posé la question dans Actes chapitre 2, verset 38, « Hommes frères, que ferons-nous » Le verset 38 donne la réponse, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. » La Pâque que nous fêtons, nous devons la fêter sans levain. Sans levain. Ce n'est pas la Pâque de Pâques qui nous débaoulait. Pâques qui nous débaoulait, c'est une fête de la prostitution. Une fête qui n'est pas la Pâque de Dieu. Mais la Pâque de Dieu marche selon les règles. C'est un temps de se rappeler de sa position et de refaire sa relation avec le Seigneur. Mais à Pâques, nous, c'est là où on boit la bière, c'est là où on cherche les femmes des gens, c'est là où on fait n'importe quoi, c'est là où on abandonne sa femme pour aller prendre une autre fille, c'est là où on quitte son mari pour aller prendre un autre homme au village, on va ainsi de suite. Vous connaissez, vous savez ce que je dis. C'est là aujourd'hui, si ce n'est pas nous sommes dedans, vous allez voir tout le monde dans le bois, ce que tu es en train de faire. Il est mort à cause de péché, il ne mourra plus. Et toi aussi tu dois mourir à cause de tes péchés et laver de tes péchés pour le pardon de tes péchés, pour entrer maintenant en nouveauté de vie, dans le tabernacle. Alors que le Seigneur nous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur notre vie. Ce matin, je loue le Seigneur pour toi qui m'écoutes et je dis merci à Dieu pour ta vie. Voici, nous sommes en train d'aller vers la fin de ce deuxième pas. Et demain, si le Seigneur n'est pas venu, nous allons rentrer dans le tabernacle. Nous allons rentrer maintenant dans le temple. Tu vas quitter maintenant dans le parvis. Dans le parvis, là, tous les problèmes du monde, tu as ça. Tu vas quitter maintenant. Alors appelle-moi. Envoie-moi un message. Je suis prêt à se déplacer pour venir faire ton baptême. Ou bien te donner l'enseignement concernant le plan du salut. Je ne veux pas que ton âme va à l'enfer. Il ne faut pas aujourd'hui s'appuyer sur ce que ton pasteur a dit. Elle ne s'appuie pas sur ce que je dis, mais il faut vérifier comme les Béréens dans la Bible, si ce que je suis en train de dire est vrai. Jésus revient, il va venir prendre son église. Je ne dis pas que nous sommes à la fin, mais les événements qui ont commencé, c'est jusqu'à ce que l'église soit enlevée. Et quand l'église sera enlevée, c'est maintenant que l'ennemi va travailler. La Bible dit, la seule chose qui empêche les gens qui veulent gouverner le monde, qui veulent prendre le monde comme leur village, qui veulent détruire les gens et qui sont activés par le diable, la seule chose qui les empêche, c'est l'église. C'est l'église. C'est le Saint-Esprit sur la terre. Et le Seigneur tarde à venir à cause de toi. Il veut que tu changes de vie et que tu rentres dans la maison. Tu rentres dans la bergerie. Alors, je t'invite et je t'encourage à faire ce qui est bon. Que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur ta vie. Je vais prier le Seigneur. Seigneur, ce matin, j'élève ma voix vers toi pour la vie de cet homme, cette femme, ce jeune qui m'écoute. Tu n'as pas créé l'homme pour être dominé et détruit par le péché. Mais Seigneur, tu es mort à cause de nos péchés. Tu as été enterré et ressuscité pour devenir une nouvelle personne en signe ou bien à notre exemple. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, et je veux ce matin que les frères et les sœurs, ceux qui ne te connaissent pas et qui ne confessent pas ton nom, que tu diriges et tu tournes leur cœur vers toi. Parce que ta parole déclare, tu as un troupeau qui est au dehors, qui n'est pas encore entré dans la bergerie. Je veux que ce troupeau ait le cœur disposé pour entrer en ce moment dans la bergerie. La Pâque, c'est une fête de joie pour nous, parce que nous sommes sauvés, mais c'est une fête de tristesse, c'est une fête de se remettre en cause pour voir si nous avons la vie pure, le cœur pur, la conscience purifiée. Je prie ce matin que tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi reçoivent ce matin la grâce et le changement. Parle à leur cœur, ramène-les à toi,
parce que tu n'es pas mort gratuitement. Tu es mort à cause de l'humanité. Tout le monde, toutes les religions. Je prie afin que ta faveur et ta grâce se reposent entièrement sur eux. Donne-leur la joie, donne-leur la paix, donne-leur la force et qu'ils se répandent sincèrement et que Seigneur leur vie soit transformée. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. À toi la louange, à toi l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur et ciao ciao. À demain à 10 h par la grâce du Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Alors, au revoir et à demain par la grâce du Seigneur. Ciao, ciao.